Alors, je vous ai présenté mon première planche de guidance pour le mois d'octobre. C'est cool, hein? Je me suis levée avec cette idée-là. Donc, tout à l'heure, j'ai tout placé ça pour nous dire quelle est notre guidance du mois d'octobre. OK? Il n'y a aucune triche ici. J'ai brassé les cartes de façon que j'ai appris et je vais tout vous démontrer ça. On va regarder ça ensemble. J'ai rien regardé encore. Donc, c'est vraiment une surprise autant pour moi que pour vous. Je pourrais continuer en vous disant que j'ai allumé ma chandelle, hein, mon ange, et on va demander quel ange est avec nous aujourd'hui. Et c'est l'ange... Oh! Oups! Je suis tombée sur l'ange Lovia du 11 au 15 mai. Si toi, tu es né du 11 au 15 mai, fais-moi signe. Je vais t'offrir une guidance pour toi. Gratuitement. Si tu es né dans ces dates-là, écris-moi. OK, je te jure, je te l'offre. Donc, Lovia est avec nous. C'était une ange féminine. J'ai allumé la flamme pour elle. Et je ne sais pas par où commencer, honnêtement. Et je pense qu'on commence toujours par ouvrir son cœur, j'aurais tendance à dire. Hein? Mais on va y aller ici avec la vision du cœur qui est « J'ouvre mes ailes », qui est « Quelle est ma vision du cœur? » Ça l'a donné sur la carte « Les peurs ». Oh! J'ai l'impression que c'est comme un conflit intérieur, hein, de nostalgie, juste en voyant ça. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste tous les droits de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. OK? Moi, je veux juste te dire, si tu veux commencer par te transformer, n'ayez pas peur. Au départ, on parle beaucoup des peurs. Je vais vous lire dans le petit livre. On est vraiment au tout début des étapes. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre de tel ou tel but. Ben oui, je l'ai lu ça. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez souvenance de situations jugées comme des échecs dans votre enfance ou dans votre adolescence, en famille ou à l'école. Pourtant, l'échec, là, ça n'existe pas. La réussite non plus, d'ailleurs. C'est trop grand comme mot, ça. Hein? Ça se calcule pas. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. Hein? Tu pètes, il y a une répercussion. Hein? La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à la réaliser. Hein? Réaliser les rêves que tu as en dedans de toi. Même si l'évolution vous tire vers l'avant, okay, vers le renouveau, vers le mouvement, hein, la vie, donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni la punir. Si tout se passe comme si vous le souhaitez et comme cette personne-là se souhaite si elle se respecte, hein? Ne soyez pas perfectionniste car cela signifie être inhumain et c'est une spirale sans fin. Tu rentres dans un cercle vicieux de ton personnage. Donnez-vous la main, faites de votre mieux et réussissez de votre courage. Vous ne pouvez pas échouer. Hein? Meilleur que la leçon. Moi, je ne peux pas échouer un tirage, OK? Personne n'est là de toute façon pour me le dire. Alors, on va le mettre ici
le papillon, hein, qui est notre vision du cœur. C'est de ne pas avoir peur de l'échec. Ensuite, on va y aller avec notre énergie féminine et notre énergie masculine pour le mois d'octobre. Bon, l'énergie féminine. Oh, minute, faut que je te dise ça. L'énergie féminine, là, c'est le yin et le yang. En fait, c'est le yin, OK? Le féminin, c'est le yin. Parce que quand tu pars ton petit moteur en dedans, ça fait yin, yin, yin. Et le côté masculin, c'est le yang. Il fait yang, 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 yang. Pas obligé, hein, ça. On peut l'enlever du montage. Merci. Bon, alors l'énergie féminine sera le 7 de bâton et l'énergie masculine sera le 3 de coupe. Ça, c'est une belle carte, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête. Hein? C'est des célébrations. Ça coule à flot. Mais par exemple, ce que je peux te dire, c'est que on parle un petit peu de la boisson aussi. Hein? Peut-être que l'énergie masculine, dans le mois d'octobre, elle va avoir tendance à vouloir festoyer. Ça va être à surveiller. Et l'énergie féminine, le 7 de bâton, je vais vous dire ça, c'est quoi? Écoute ça, le 7 de bâton symbolise quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui lutte pour ses idéaux, ce qui l'idéalise. C'est quelqu'un de très concentré et que rien ne le perturbe parce que c'est la fin de son cycle, pas menstruel, là, et peut apporter les changements. Hein? On sait que c'est toujours à la fin d'un cycle que c'est là qu'on est le plus peut-être fatigué, tanné. Mais là, l'affaire, c'est que la carte était à l'envers. Ça veut dire qu'on va l'inverser. Donc, OK, excuse-moi, c'est à l'envers, hein? Ça voudrait dire d'abord que la personne, elle se défend, mais elle se défend peut-être pas bien. Peut-être que c'est pas ses idéaux, hein? Peut-être qu'elle se trompe ou peut-être qu'elle est juste pas assez concentrée, hein? Peut-être à cause de son yang qui est trop dans le plaisir. Faites attention à ça, hein? Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans la fin et qu'on peut vaincre toutes les situations, on peut toutes les surmonter. Il faut garder notre calme, OK? Donc, si on inverse, ça dit que peut-être qu'on va avoir un petit penchant, on va avoir de la misère à croire en nous-mêmes, mais il ne faut pas lâcher, il faut prendre notre courage et nos convictions parce que là, c'est la fin du cycle, hein? Puis t'es pas concentrée, ma petite féminine. Essaye de savoir pourquoi t'es pas concentrée pour le mois d'octobre. Ensuite, la carte de mon idéal, hein, dans mon intellectuel, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le 2 de bâton. Je l'ai étudié tout à l'heure. Ça dit, le 2 de bâton, son projet est déjà en route, monsieur l'intellectuel ou madame intellectuelle ou personne. Je veux juste te dire que ça ne sert plus à rien d'y penser parce que ton projet est en route. Alors, reste optimiste parce qu'on le dénote et qu'il y a une influence extérieure, une possibilité pour t'aider, un partenariat. Parce que là, il va falloir que tu prennes des décisions dans ta tête mentalement, mais ton projet, il est en route. Là, il te reste des petites décisions, là, quand même importantes, hein? Il y a 2 chemins, là. Dans sa tête, il sait qu'il y a 2 chemins. C'est quelque chose, le bâton, c'est intense, c'est la passion. J'ai envie de te dire aussi qu'elle est en dessous, n'ayez pas peur de l'échec. Hein? Le 3e œil, il te rappelle à ton mental aussi de ne pas avoir peur. Hein? Si il y a des éclairs ou des oiseaux ou des chevreuils, il ne faut pas avoir peur. Tu pourrais gâcher quelque chose. Tes amours au mois d'octobre 2020, est-ce que tu as envie de savoir c'est quoi avec la carte de Shakespeare?
parce qu'on va toujours continuer ici dans le cœur. La carte de Shakespeare va nous dire, oh, le 19, encore un espèce d'aboutissement. Une marée gouverne les affaires des hommes. Oh, des émotions. Il faut saisir le flux qui mène à la fortune, faute de quoi tout le voyage de la vie échoue sur les bas-fonds de les misères. Aujourd'hui, nous voguons au sommet de la houle et devons saisir le courant tant qu'il nous sert ou perdre nos vaisseaux. Qu'est-ce qu'on voit dans la carte? On voit des petits cupidons, des amours peut-être. On lui tend quelque chose, là. Il y a des décisions à prendre, on dirait. S'il ne choisit pas quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le tirer. Il y a du combat intérieur, mais ça finit, ça va finir. C'est un aboutissement de quelque chose. Ceci est un passage, une puissante métaphore de la capacité à saisir l'occasion. Carpe diem. Carpe diem et ne pas laisser passer le bon moment. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'il est fataliste, car il implique que si vous ne réagissez pas rapidement lorsqu'une occasion se présente, vous ne devriez pas vous attendre à ce que l'univers vous offre une seconde chance. OK? Vous savez parfaitement que c'est vous et non les destins qui déterminez ce que sera ton existence et de quoi demain sera fait. De temps en temps, un événement chanceux imprévu peut frapper à ta porte, mais en tout temps et en toute chose, vous devez chercher le côté positif, y compris lorsque tu as mal. Soyez attentifs et prenez conscience qu'à chaque instant et dans chaque situation, vous pouvez choisir votre énergie de réagir. On va arrêter la vidéo ici parce que je suis pas sûre que YouTube il met des vidéos en haut de... Donc, viens me voir sur la deuxième pour savoir ce qu'il y en est là-dessus. Merci!